إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajih fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, dans le livre du mariage, le premier chapitre que l'on avait traité la semaine dernière concernait l'allaitement et quelle est la nature de l'allaitement et le nombre d'allaitements minimum pour que l'enfant soit interdit au mariage à la femme qui l'allaite. On avait cité cela dans les détails. Quelle est la nature de l'allaitement? Déjà, tout d'abord, qu'est-ce que l'allaitement? Non. C'est une assise. Donc on avait dit qu'il y avait une divergence de savants. Certains disaient que c'était la tétée. Une tétée était considérée comme un allaitement. Et on a vu que la plupart des savants, c'est l'avis le plus juste, incha'Allah, c'est que l'allaitement ici signifie l'assise, quel que soit le nombre de tétées. Et le nombre minimum qui rend cet enfant interdit à cette femme est au nombre de 5. Et le nombre minimum est de 5. La preuve est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qu'on avait vu, car au début le nombre minimum au début était de 10, puis Aïcha radiyallahu anha dit que cela était abrogé par 5. Et certains savants ont considéré que le minimum était de 3, et ils ont pour preuve le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Naam La tuharrimu al-massatu wal-massatan, c'est-à-dire ne rend pas illicite ou ne rend pas interdit, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas interdit pour la femme qui l'allaite lorsqu'il fait une tétée ou 2. Et certains savants ont compris de ce hadith que 3 et plus rendent cet enfant interdit. Mais on a vu que le hadith de Aïcha radhiyallahu anha était un hadith qui était clair et qui spécifiait de façon évidente le nombre de 5. Quant au hadith, le premier hadith de Aïcha également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une ou deux tétées ne rendent pas interdit, le nombre 3 a été compris par déduction. Et on avait cité la règle des savants dans le fiqh, c'est qu'une chose qui est citée de façon explicite prévaut sur une chose qui est déduite. Taïb. Ensuite, on avait donné 2 conditions pour que l'allaitement soit considéré comme valide. Quelles sont ces conditions? Naam? Il y a combien de conditions déjà? J'ai dit 2, mais peut-être que c'est faux. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Naam. Une condition qui est que l'allaitement ait lieu pendant les 2 premières années du nourrisson. Et certains savants ont considéré n'ont pas considéré ces 2 ans, mais ont considéré lorsque le lait est considéré comme la nourriture principale de ce nourrisson. Donc certains savants considèrent les 2 ans, d'autres considèrent le fait que l'allaitement soit fait obligatoirement durant les 2 années, les 2 premières années, car Allah subhanahu wa ta'ala dit liman arada an yutimma ar-rada'a, pour celui qui veut compléter
L'allaitement, une femme qui veut allaiter de façon complète son enfant, elle doit l'allaiter pendant 2 ans. Le maximum est de 2 ans. Et ensuite, on a parlé des femmes qui nous sont interdites de façon temporaire ou ponctuelle ou de façon non illimitée. Qu'est-ce que cela signifie lorsque l'on dit ponctuelle? C'est-à-dire qu'elles sont dans une situation qui ne nous permet pas de les marier, mais quand leur situation aura changé, on pourra se marier avec eux. C'est-à-dire, c'est une femme qui est dans une situation particulière qui fait que tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Mais lorsque cette situation change, alors cette femme devient pour toi licite. Contrairement aux femmes qui nous sont interdites au mariage à jamais, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, elle sera toujours pour nous interdite. Parmi les femmes qui nous sont interdites de façon ponctuelle, la première des femmes, c'est le fait de regrouper 2 sœurs, c'est-à-dire de se marier avec la sœur de ta femme. Il est interdit de se marier avec la sœur de sa femme, car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ça dans le Coran lorsqu'il dit وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, et de rassembler entre 2 sœurs. Cela est interdit en islam. Et pourquoi est-ce que cela est interdit temporairement? On a vu que les savants ont dit que en général ma question c'est pourquoi, d'où le terme, comment est-ce qu'on comprend le sens temporaire? Pourquoi est-ce que cette femme, la sœur de ta femme, ne serait pas une femme avec qui tu n'as pas le droit de te marier à jamais? On va avoir de la haine entre les sœurs. Non, c'est pas ça la question. il y a un facteur qui fait qu'on ne peut pas la marier, c'est-à-dire que ma question c'est, la sœur de ta femme, tu n'as pas le droit de te marier avec elle temporairement. Ce n'est pas une femme qui t'est interdite au mariage à jamais. Pourquoi? Parce que si on divorce de notre femme, on peut se marier avec sa sœur. Car la sœur de ta femme est dans une situation, elle est la sœur de ta femme tant que tu es marié avec ta femme. À partir du moment où tu divorces de ta femme, ce n'est plus ta femme. Donc, tu as le droit de te marier avec sa sœur. Autrement dit, tu n'as pas le droit de te marier avec la sœur de ta femme tant que tu es marié à ta femme. Et à partir du moment où tu n'es plus marié à ta femme, dans ce cas, il t'est autorisé de te marier avec sa sœur. Ensuite, on avait dit qu'il était interdit de rassembler également de se marier avec la tante de ta femme, que ce soit la tante paternelle ou maternelle, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela lorsqu'il dit la yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha. Il est interdit, où on ne rassemble pas entre une femme et sa tante paternelle et entre une femme et sa tante maternelle. Et on avait cité la sagesse de cela, qui est la sagesse de l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme ou avec la tante de sa femme. Car en général il y a des tensions entre les 2 épouses, et l'islam est une religion qui accentue l'importance de nouer les liens de parenté, de ne pas les couper, et le fait de se marier avec la sœur de ta femme ou la tante de ta femme pourrait créer de la discorde entre elles, et cela pourrait amener à ce que le lien de parenté soit rompu entre elles. Ensuite, la 3e catégorie de femmes qui nous est interdite de façon temporaire, la femme en période de Idda. La femme en période de Idda, mais avant, la femme mariée. La femme mariée, ahsan. La femme mariée, qui est appelée dans la langue du Coran al-muhsanat, celles qui sont préservées, c'est-à-dire les femmes mariées. Donc il t'est interdit de te marier avec une femme qui est déjà mariée ou une femme qui est dans sa période de Idda. Sauf, on avait cité une exception à cela, sauf les prisonnières de guerre, où il est autorisé de se marier avec elles, même si elles étaient auparavant mariées avec des associateurs. Et on avait cité le hadith à ce sujet. Ensuite, la
troisième femme, ou plutôt la quatrième catégorie de femmes qui nous est interdite au mariage de façon temporaire, c'est non, la femme divorcée 3 fois. La femme avec qui tu as divorcé 3 fois de suite, il t'est interdit de te marier avec elle de façon temporaire. Et à quel moment as-tu le droit de te remarier avec elle? Non? Fadal. Après qu'elle se soit mariée d'un mariage sincère et que le mariage ait été consommé. Et que le mariage ait été consommé, et ce n'est que dans ce cas-là que tu auras le droit de te remarier avec ta femme. Ensuite, la 5e catégorie de femmes avec qui il nous est interdit de nous marier, la femme la fornicatrice. La fornicatrice. Car cela est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. Et la fornicatrice ne se marie ou on ne la marie qu'à un fornicateur ou à un associateur. Et elle est interdite au mariage de façon temporaire jusqu'à ce qu'elle se repente. Et lorsqu'elle proclame se repentir et s'abstient de son péché, car pour que le repentir soit accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, il faut tout d'abord s'abstenir du péché, ensuite le regretter, et ensuite avoir l'intention de ne plus le refaire. Ne plus le refaire, c'est quoi la troisième condition? La première, c'est de s'abstenir. La seconde, c'est de regretter, car le professeur Hassan a dit An-nadamu tawbah, le regret, c'est un repentir. Et la troisième condition, c'est quoi? Pas revenir sur l'ancien péché. Non? Pas revenir sur l'ancien péché. De ne pas revenir sur l'ancien péché. Vous êtes d'accord avec cette troisième condition? Ça veut dire que celui qui refait un péché dans lequel il s'est repenti, son premier repentir n'est pas accepté. C'est vrai ou c'est faux? Donc la troisième condition, c'est quoi? C'est avoir la conviction et la volonté de ne plus recommencer. Ce sont les 3 conditions pour qu'un repentir soit accepté. Et beaucoup posent comme troisième condition le fait qu'il ne doit plus recommencer. Ne plus recommencer, ce n'est pas une condition du repentir, car si tu fais de cela une condition du repentir, lorsqu'une personne retombe dans le péché, son premier repentir n'est pas accepté. Or, si tu dis que la troisième condition, c'est d'avoir la volonté de ne plus recommencer, ce repentir est accepté, car des personnes se repentent et sont sincères dans leur repentir, s'abstiennent, regrettent et ont la volonté, la conviction de ne plus recommencer. Mais il peut arriver un moment où leur foi baisse, où ils sont dans une situation difficile qui fait qu'ils retombent dans ce péché. Dans ce cas, lorsqu'il retombe, il doit refaire un autre repentir, mais cela n'influe pas sur son premier repentir. Et ceci montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala montre la miséricorde qu'il a envers ses serviteurs. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que Allah subhanahu wa ta'ala sourit à celui qui se repent, puis retombe dans le péché, puis se repent, puis retombe dans le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses anges, informés à ce serviteur que je lui pardonne, car il sait qu'il y a un Seigneur, plutôt un Dieu, qui pardonne les péchés. Et les savants ont expliqué ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cet homme retombait dans le péché, lorsqu'il se repentait, il faisait un repentir sincère, mais retomber dans le péché, non pas pour s'amuser, non pas par délaissement, ou pour se moquer de la religion, ou pour s'amuser avec le repentir, etc. Non, à chaque fois qu'il se repentait, c'était un repentir sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaissait cela de lui, c'est pour cela qu'il a dit فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا
يغفر الذنوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne ses péchés. Car lorsque tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vers toi. Donc, la fornicatrice, il t'est interdit de te marier avec elle, sauf si elle se repent. Et il en est de même pour le fornicateur. Il n'est pas autorisé à une femme de se marier avec un fornicateur, avec celui qui fait la fornication, jusqu'à ce qu'il se repente. Cela n'est pas propre à la fornicatrice, mais cela vaut à la fois pour le fornicateur comme pour la fornicatrice. Et on avait cité le hadith de Mathrad radiyallahu anhu, le hadith qu'on avait cité avec la version de At-Tirmidhi rahimahullah. Ensuite, on avait parlé du chapitre des mariages nuls et invalides. Le premier de ces mariages est celui qui est appelé Ash-Shirar. Qu'est-ce que Nikah ou Shirar? Qu'est-ce que le mariage appelé mariage Ash-Shirar? Non. C'est les gens qui s'échangent des filles. C'est le fait que c'est le fait qu'un homme, que deux hommes se disent, je te marie à ma fille si toi tu me maries à la tienne, ou je te marie à ma sœur si tu maries ta fille à mon frère, etc. Cela est interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la shirara fil islam, il n'y a pas de shirar en islam. Et cela est interdit car dans la plupart des cas c'est un mariage forcé pour la fille. Car qui décide de qui se marie avec la femme? Est-ce que dans ce cas c'est la femme ou c'est le tuteur? Le tuteur donne l'accord, mais en aucun cas il ne lui est autorisé d'imposer à sa fille de se marier avec un homme qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne désire pas. C'est lui qui donne l'accord lorsque la femme désire se marier avec un homme et qu'elle l'accepte et qu'elle est consentante. Alors celui qui donne son accord, c'est le tuteur. Mais en aucun cas le tuteur n'a le droit d'imposer à sa fille de se marier. Et certains ont dit, et dans Shirar aussi, certains savants ont dit qu'il est interdit car il n'y a pas de dot. Beaucoup qui pratiquent ce genre de mariage ne donnent pas de dot à la fille. Pourquoi? Non? Non, parce qu'ils disent que l'arrangement c'est ça la dot. Non. Car ils disent que l'arrangement c'est une dot en lui-même. C'est-à-dire le fait que lui déjà lui donne sa fille et que l'autre lui donne sa fille, c'est déjà un don. Donc il n'y a plus lieu de donner une dot. Et ceci est une offense envers la femme. Est une deuxième offense envers la femme. La première, le fait de lui imposer, et la seconde, de ne pas lui donner la dot. Mais même dans le cas où la dot est donnée et fixée, l'avis le plus sûr des savants, c'est que cela est interdit. Car le professeur Hassan a dit la shirar la fait l'islam, et il n'a pas donné de spécification à savoir si c'est un mariage avec dot ou sans dot. Le professeur Hassan a interdit de façon globale. Ensuite, on a parlé du deuxième type de mariage qui est invalide et nul et interdit, c'est nikah al-muhallil ou nikah al-tahlil al-muhallil, le mariage de l'autorisation. Autrement dit, c'est la personne divorcée. Non? La personne divorcée qui fait un arrangement pour marier sa femme. C'est le fait de se marier avec une femme qui a été divorcée 3 fois de son mari pour le simple but pour le premier mari de récupérer sa femme. Donc c'est un mariage qui n'est pas sincère et que la condition soit dite de façon claire ou que celui qui fait ce mariage en ait seulement l'intention. Qu'il ait l'intention ou qu'il le dise de façon claire, dans tous les cas, cela est considéré comme un mariage interdit, comme le mariage de l'autorisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit à la fois celui qui se marie et aussi celui pour qui on s'est marié. Donc autrement dit, le second et le premier mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même comparé ce second mari comme étant un bouc emprunté. Un bouc emprunté.
Et on avait expliqué la signification de cela. Non, mais on avait cité aussi la règle que et c'est j'ai regardé un petit peu sur cette règle, c'est effectivement une règle des savants qui disent que la ressemblance de l'être humain avec l'animal dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont toujours été cités dans un contexte de réprimande, ont toujours été cités dans un contexte de réprimande. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ou lorsque son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont comparé l'être humain à un animal, c'est toujours dans une chose mauvaise, dans une chose répugnante. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a affirmé cette règle et a donné plusieurs preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves qu'il a données dans le Coran, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة, ceux qui ont porté la Torah, ولم يحملوها, sans pour autant avoir mis en pratique les jugements qu'elle contenait, que contenait cette Torah. Allah subhanahu wa ta'ala a comparé cela à كمثل الحمار يحمل أسفارا, comme un âne qui prend ou qui a sur son dos ou qui porte sur son dos des livres. Un âne, lorsque tu mets sur lui ou lorsque tu lui fais porter des livres de science qui comportent des trésors, est-ce qu'il sait ce qu'il porte? Non, il ne sait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a comparé ceux à qui la Torah ou ceux pour qui la Torah avait été descendue et ne l'ont pas appliqué comme des ânes qui portent des livres sans savoir ce qu'ils portent. Et parmi les preuves que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a citées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui revient sur une donation ou une aumône est comparable à un chien qui reprend son vomi, est comparable à un chien qui ravale son vomi, wal'iyadu billah. Donc la règle est que lorsque l'être humain est comparé à un animal dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours dans un contexte répugnant, dans une chose qui est mauvaise et interdite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré l'être humain. Et comment le fait de se ressembler à un animal, cela porte atteinte à l'honneur de l'être humain. طيب, يقول المؤلف ثالثا نكاح المتعة. Et le troisième type de mariage qui est interdit et invalide, c'est ce que les savants appellent nikah al-mut'a, autrement dit le mariage de jouissance. Et al-mut'a en arabe signifie le fait de profiter de quelque chose et d'en jouir, de jouir et de profiter de quelque chose. يقول المؤلف: ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو غير ذلك من الآجال المعلومة. Et ce mariage est appelé aussi le mariage temporaire ou le mariage à rupture. Et ce mariage signifie le fait qu'un homme conclut un acte de mariage avec une femme pour une durée de 1 jour, d'une semaine ou d'1 mois ou toute autre période bien définie et bien déterminée. وهو زواج متفق على تحريمه وإذا انعقد يقع باطلا. Et c'est un mariage dont les savants sont unanimes sur son interdiction, et lorsqu'il est conclu, il est nul. Donc le mariage de jouissance qui est interdit en islam, c'est le fait qu'un homme se marie avec une femme pour une durée bien déterminée. Et même si la femme est d'accord, même si le tuteur est d'accord, même si la femme accepte de se marier avec cet homme pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, etc.
Cela est interdit en islam et il est appelé le mariage de jouissance. Et les savants sont unanimes sur son interdiction, et lorsqu'il est conclu, ce mariage n'est pas valide, il est nul. عن سبرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. Et selon Sabura, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire al-mut'a l'année de l'Fath, l'année de la victoire, lorsque nous sommes rentrés à la Mecque. ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. Et nous en sommes sortis, c'est-à-dire de la Mecque, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes sortis sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'ait interdit. Autrement dit, c'était une chose qui était autorisée, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit par la suite. Autrement dit, l'autorisation a été abrogée. Et les compagnons radhiyallahu anhum ne sont sortis de la Mecque l'année de la victoire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait interdit al-mut'a. Et dans un autre hadith rapporté dans Muslim, que l'auteur n'a pas cité, qui est plus explicite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ayyuhan nas, inni qad kuntu adhantu lakum fi al-istimta'i min an-nisa' wa inna Allah qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah. Ô vous les gens, je vous avais autorisé le mariage de jouissance avec les femmes. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit jusqu'au jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit jusqu'au jour du jugement. Donc on en déduit, on en comprend de façon claire que c'était une chose, certes, qui était autorisée au début de l'islam, mais qui a été abrogée par Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci jusqu'à la fin du monde. Et les savants disent que pourquoi est-ce qu'il est interdit? Car il va à l'encontre des préceptes du mariage. Car le fait de te marier, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous et pour vous des femmes pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Donc, parmi les buts du mariage, c'est de vivre avec son épouse et de la côtoyer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a fait entre vous, ou il a créé entre vous de l'affection et de la miséricorde. Donc le fait de se marier avec une femme pour une durée bien déterminée, cela va à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est-à-dire de vivre en toute tranquillité avec ta femme. Et le mariage en islam, lorsque tu te maries avec le but de vivre avec ta femme et d'avoir une famille et d'éduquer cette famille dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui fait le mariage de jouissance, est-ce qu'il a l'intention d'avoir des enfants et de fonder une famille? Non. Non. Et c'est dans quelle situation les musulmans pour que ça soit permis ça? Une situation particulière, je sais pas. Sûrement une situation où la personne avait peur de tomber dans le haram, avait peur de tomber dans l'interdiction de se marier à l'époque, de se marier temporairement pour ne pas tomber dans le haram. Allah Ta'ala. Et cette pratique est beaucoup utilisée chez qui? Chez les chiites, qui utilisent beaucoup cette pratique, wal-'iyadhu billah, au point que cela est presque un amusement pour eux. يقول المؤلف العقد على المرأة في نية الزوج طلاقها وفي نية الزوج طلاقها. L'auteur dit le fait de se marier avec une femme lorsque le mari a l'intention de divorcer. Donc on a vu que le mariage de jouissance est interdit, c'est-à-dire lorsque le mari dit je veux me marier avec telle femme pour une durée bien déterminée, 1 mois, 2 mois, 1 jour, 1 semaine. Cela est interdit à l'unanimité des savants.
Maintenant, quel est le jugement sur le fait qu'un homme se marie avec une femme, mais avec l'intention de la divorcer? Avec l'intention de la divorcer. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que cela n'est pas stipulé dans l'acte de mariage. Il se marie avec une femme, mais son intention est de ne pas rester avec elle et de la divorcer par la suite. Et beaucoup ont posé cette question aux savants. Parmi les personnes qui ont souvent posé ces questions sont ceux qui sont amenés à étudier, ceux qui vivent dans des pays musulmans et sont amenés à étudier dans des pays non musulmans, à rester une certaine période là-bas, et de peur de tomber dans l'interdit, il pose la question aux savants: est-ce qu'il leur est autorisé de se marier avec une femme dans ces pays-là, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane, mais avec l'intention de divorcer avec elle le jour où il aura terminé ses études et retournera dans son pays. قال الشيخ سيد سابق حفظ رحمه الله في فقه السنة. الشيخ سيد سابق, l'auteur de Fiqh al-Sunnah, a dit dans son livre: اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به فالزواج صحيح. وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة. Donc, Sayyid Sabiq a dit dans son livre Fiqh al-Sunnah que les juristes, les fuqaha, sont d'accord sur le fait que celui qui se marie avec une femme sans pour poser comme condition une période bien déterminée, mais tout en ayant l'intention de la divorcer après un certain temps, ou après qu'il ait fini ce qu'il a à faire dans le pays où il vit temporairement, alors le mariage est valide. Et Al-Awza'i rahimahullah a considéré lui ce mariage comme étant un mariage de jouissance. Concernant ce mariage, Sayyid Sabiq rahimahullah a dit que les savants, les fuqaha se sont mis d'accord sur ça. Cela n'est pas totalement vrai. C'est l'avis de la plupart des savants. L'avis de la plupart des savants considère que ce mariage est valide. Que ce mariage est valide. C'est-à-dire qu'il est valide. La personne, lorsqu'elle se marie avec une femme, avec la présence des deux témoins, avec l'accord du tuteur, d'accord, et en donnant la dot selon l'avis de certains savants, alors le mariage est considéré comme valide. Mais cet homme qui a l'intention de divorcer, est-ce que le fait qu'il ait l'intention de divorcer rend son mariage invalide? Ça c'est l'avis de l'Awza'i rahimahullah. Mais les conditions sont respectées. Parce que dans les conditions du mariage, est-ce qu'il a dit qu'il se mariait de façon temporaire? Si cela est stipulé et si les personnes se sont mis d'accord sur la période, l'avis de tous les savants, c'est que cela est un mariage de jouissance, cela est interdit. Mais pour celui dont toutes les conditions sont réunies, mais qui a l'intention de divorcer, est-ce que cela fait de son mariage, et est-ce que cela annule la validité de son mariage? La plupart des savants disent non. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que cela est interdit. Ce genre de mariage est interdit tout en étant valide. Il est valide car toutes les conditions sont réunies. Mais il est interdit pourquoi? Car il y a de la tricherie dans ce mariage. Il y a de la tricherie. Cet homme qui est de la tricherie et de la trahison. Cet homme qui se marie avec cette femme a l'intention, au moment où il se marie, de divorcer avec elle après un certain temps. Cela est une trahison pour la femme. C'est de la tricherie. Et le professeur Hassan a dit: et celui qui triche ne fait pas partie de nous. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit aussi, et ce qui montre l'interdiction de ce mariage,
c'est que si la femme était au courant de cela, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait accepté ou non? Non. Si la femme le savait, elle n'aurait pas accepté. Ou si le tuteur savait que cet homme avait l'intention de se marier ou avait l'intention de divorcer par la suite, est-ce qu'il lui aurait donné sa fille? Non. La plupart des gens n'auraient pas accepté. Certains peut-être auraient accepté dans des cas bien précis, mais la plupart des gens n'auraient pas accepté. Donc cela montre l'interdiction. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a donné une réponse claire, car il est du même avis que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Il dit que le mariage est valide, mais que cela est interdit. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, pose cette question à ceux qui ont cette intention: pourquoi avez-vous cette intention? Pourquoi vous mariez-vous avec l'intention de divorcer? Mariez-vous avec l'intention de vivre avec cette femme, et même si vous êtes dans un pays de façon temporaire, mariez-vous avec l'intention de rester avec elle, de vivre avec elle, de fonder une famille, et ensuite, si jamais il y a des situations qui font que, ou s'il y a une mauvaise entente entre le mari et la femme, alors dans ce cas, le divorce lui est autorisé, mais en aucun cas, il ne doit avoir l'intention de divorcer avec. Il se marie avec elle, et au moment où il retourne, qu'il fasse tout son possible pour la ramener avec elle, et pour rester, et de la garder en tant que femme. Et puis si cela est difficile, si cela crée des discordes et des tensions, et qu'il ne voit comme seule solution le divorce, alors qu'il divorce. Mais dans ce cas, il a divorcé car la situation le justifiait, et non pas avoir l'intention de divorcer dès le moment du mariage. Cela est interdit, et c'est la vie dans laquelle le cœur s'apaise. C'est la vie dans laquelle le cœur s'apaise, tout en sans remettre en cause, bien sûr, la validité du mariage. قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار. Et Rashid Rida rahimahullah, qui est un des savants du Liban, qui a vécu entre la fin des années 1800 et le début des années 900. Il a vécu entre 1865 et 1930 à peu près. Et il faisait partie il est né dans la ville de Tripoli. Il y a combien de villes appelées Tripoli dans le monde? Hein? Il y en a combien? 2. Il y en a une où? Dans quel pays? En Libye. Et l'autre? Au Liban. Et il y a 2 villes appelées Tripoli, une en Libye et l'autre au Liban. Et lui, en l'occurrence, il est né au Liban. Et il était connu par un magazine qu'il a fait, ou une revue qu'il a fait hebdomadaire, appelée Al-Manar. Et c'est une des revues qui a lancé, qui a fait le déclic à qui? À quel cheikh? À Cheikh Al-Albani rahimahullah. Cheikh Al-Albani rahimahullah respectait beaucoup Rashid Rida pour sa science, malgré que Rashid Rida rahimahullah avait quelques erreurs dans la aqidah, et était influencé par une secte appelée Al-Qadianiyya, et il a fait certaines erreurs. Il a rejeté quelques hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith de Nuzul Isa alayhi salam, la descente de Isa alayhi salam, et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, un hadith rapporté par Muslim. Et Cheikh Muqbil en l'occurrence a fait un livre où il répond justement à Rashid Rida rahimahullah sur le fait qu'il renie le hadith du sihr apporté dans Sahih Muslim. Cheikh Muqbil rahimahullah a fait un livre sur cela. Il a fait des erreurs, les savants ont montré leurs erreurs, mais il faut, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah le respectait beaucoup pour sa science, et il considérait qu'il avait beaucoup de bienfaits sur lui, car cette revue Al-Manar était le déclic qui a fait que Cheikh Al-Albani rahimahullah prenne goût à la science et devienne par la suite le muhaddith de notre époque. Donc Cheikh Rashid Rida rahimahullah a dit dans son livre Tafsir Al-Manar, donc il a aussi écrit un livre où il explique le Coran, appelé Tafsir Al-Manar, où il dit هذا وإن تشديد علماء السلف
والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق وإن كان الفقهاء يقولون إن العقد يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات وما يترتب على ذلك من المنكرات وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. Donc Rachid Rida rahimahullah, Cheikh Rachid Rida rahimahullah, lui est de l'avis que ce mariage avec l'intention de divorce est interdit. Et il dit, parmi les choses qui le rendent interdit, c'est le fait qu'il y a de la tricherie, de la tromperie, de la trahison dans cela, et que cela porte atteinte à la plus sacrée des liaisons en islam, qui est la liaison du mariage et l'alliance. Et cela aussi peut avoir de graves conséquences. Et parmi les conséquences qu'il peut y avoir, c'est le fait que les gens se détestent entre eux et que les gens n'aient plus confiance entre eux, car celui qui fait ce genre de mariage, qui se marie avec une femme avec cette intention, et lorsque la femme apprendra au moment où elle sera divorcée que son mari s'était marié avec elle avec l'intention de se marier, quelle sera la réaction de cette femme? Avec l'intention de divorcer Afwan. Quelle sera la réaction de cette femme? Comment est-ce qu'elle réagira? Est-ce qu'elle aura confiance ensuite aux hommes, même s'ils viennent et qu'ils paraissent pieux, qu'ils paraissent sincères, etc., elle n'aura plus confiance. De même que les tuteurs n'auront plus confiance. Et si cette information circule entre les musulmans, il va y avoir un manque de confiance entre les musulmans et les dégâts seront énormes. Surtout pour une femme qui avait l'intention de se marier et de fonder une famille et de se préserver des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. قلت أي المؤلف ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ راشد رضا رحمه الله أثر عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته 3 فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعود هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et l'auteur dit et vient appuyer l'avis de Cheikh Rashid Rida rahimahullah, le athar de Omar ibn Nafi' selon son père qui dit qu'un homme est venu, on a déjà vu ce hadith, est venu vers Ibn Omar radiallahu anhuma et lui a posé la question sur un homme qui a divorcé de sa femme 3 fois. Puis un de ses frères, c'est-à-dire un des frères du premier mari, s'est marié avec elle sans pourtant le vouloir, ليحلها لأخيه, pour qu'elle soit licite pour son frère. هل تحل للأول? Est-ce que cette femme redevient licite au premier mari? Il a répondu non, sauf si c'est un mariage voulu et sincère. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous considérions cela comme de la fornication au temps du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Huquq al-Zawjiyya. Puis l'auteur entame le chapitre des devoirs conjugaux, les devoirs qu'a le mari envers sa femme et les devoirs qu'a la femme envers son mari. Al-Usratu hiya al-labinatu al-ula fi al-mujtama'. إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة
وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها. Donc l'auteur dit, la famille est une pièce, est la première pièce de la société. وإذا صلحت صلح المجتمع كله. Et lorsque la famille est pieuse, est bien, est bonne, alors devient pieuse la société et elle devient droite et juste. وإذا فسدت فسد المجتمع. Et lorsque la famille dévie du droit chemin et est mauvaise, et bien cela aura pour conséquence que la société également sera mauvaise, car la société est composée de quoi? De famille. لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها. Pour cela que l'islam a donné une grande importance à la famille et a ordonné tout ce qui va faire en sorte de préserver la paix et le bonheur de cette famille. فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين المسؤول الأول فيها الرجل. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Et l'islam considère la famille comme étant une société qui est bâtie par deux associés. Al-Mas'oul al-Awwal fiha ar-Rajul. Et le premier responsable ou le dirigeant, le directeur de cette société, c'est l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à cela sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses, فَالصَّالِحَاتُ, sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla dans ce verset dit que l'homme a autorité sur la femme et aussi ce qui fait que l'homme est considéré comme la première personne, le premier responsable, le directeur de cette société, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait donné autorité, mais aussi parce que c'est cet homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille et qui doit dépenser de son argent et de ses biens pour le bien fonder et pour que sa famille ne soit pas dans le besoin. وجعل الإسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا تكفل بأدائها استقرار هذه المؤسسة واستثمارية هذه الشركة وحث كل من الشريكين أن يقدم عليه وأن يغض الطرف عما يحدث من تقصير في حقوقه أحيانا. Et l'islam a donné à chacun de ses associés des devoirs qu'il a envers l'autre pour que cette société, ou plutôt pour que cette entreprise perdure et pour qu'elle produise. Et l'islam a encouragé et a ordonné à chacun de ces deux associés de s'acquitter de ses devoirs et également de savoir fermer les yeux lorsque l'un des deux associés manque à ses devoirs de temps en temps. Il faut savoir fermer les yeux. L'homme, le mari doit savoir fermer les yeux dans certaines situations où sa femme a manqué à ses devoirs. De même que la femme doit fermer ses yeux dans certaines situations lorsque son mari manque à ses devoirs. Elle doit fermer les yeux lorsque cela est fait
occasionnellement et non pas de façon perpétuelle. Ensuite, donc l'auteur, après avoir donné cette métaphore d'avoir comparé la famille à une société composée de deux associés et que chacun de ces deux associés a des devoirs envers l'autre, il définit, ou plutôt il sépare cela en deux chapitres. Le premier, les devoirs qu'a le mari envers sa femme, et le second chapitre, les devoirs que la femme a envers son mari. Haqqul mar'ati 'ala ar-rajul, les droits de la femme envers son mari, ou on peut dire aussi les devoirs du mari envers sa femme. Les droits que la femme a envers son mari ne sont autres que les devoirs que son mari a envers sa femme. يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. فما يوجد من المودة والرحمة بين الزوجين لا يكاد يوجد بين اثنين. Et ce qui est présent comme affection et miséricorde entre deux époux n'est pas présent entre deux autres personnes. والله سبحانه وتعالى يحب للأزواج دوام المودة والرحمة ولذا شرع له من الحقوق ما يحفظ آداؤه المودة والرحمة من النفاد أو الضياع. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime pour les époux le fait que cette affection et cette miséricorde restent entre eux. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a légiféré des devoirs que chacun a envers l'autre pour protéger justement cette affection et cette miséricorde de la disparition et de la discorde. فقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran selon le sens, quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément au bien. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Quant à elles, c'est-à-dire les femmes, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs dans le bien. Autrement dit, la femme a des devoirs envers son mari, mais elle a l'équivalent de ses devoirs comme droits. Les devoirs qu'elle a, ce sont aussi des droits qu'elle a. وهذه الكلمة على إيجازها جمعت ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير. Et cette phrase, malgré le fait qu'elle soit courte, elle rassemble ce qui pourrait être expliqué très très longuement. فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجال في جميع الحقوق. Et cette règle globale montre que la femme a les mêmes, ou plutôt est égale à l'homme dans l'ensemble des devoirs. إلا أمرا واحدا عبر الله عنه بقوله وللرجال عليهن درجة. Sauf dans un cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité lorsqu'il dit selon le sens, mais les hommes ont une prépondérance sur elles. Les hommes ont une prépondérance sur les femmes. Et cette prépondérance, elle a été expliquée dans l'autre verset, le premier que l'on a cité, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Et cette prépondérance qu'ont les hommes sur les femmes, quelle est sa nature? Elle se compose de deux choses. La première, l'autorité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'homme, et la seconde chose, c'est le fait que l'homme subvient et dépense de ses biens et de son argent pour son épouse ou envers son épouse. Ce sont les deux choses qui expliquent la prépondérance de l'homme vis-à-vis de la femme.
وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس ومعاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور تذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dirige et donne des directions et fait comprendre aux hommes que les droits qu'il a sur sa femme sont également les devoirs qu'il a envers elle et vice versa. Et lorsqu'il demande à sa femme une chose, qu'il sache qu'elle a le droit elle aussi de demander la même chose. Et il a cité la preuve, la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsqu'il dit Inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li. Je m'embellis pour ma femme comme elle s'embellit pour moi. Si tu demandes à ta femme de se faire belle pour toi, fais en sorte de te faire beau pour elle. Et lorsque tu demandes des choses à ta femme, fais en sorte de lui offrir et de lui accorder ce que toi tu demandes. Ainsi doit être l'homme avec son épouse. Ce doit être une relation à double sens et non pas à sens unique. Car ce qui explique beaucoup de problèmes conjugaux, c'est le fait que l'homme manque au devoir qu'il a envers sa femme ou que sa femme manque au devoir qu'elle a envers son mari. فالمسلم الحق يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Donc le musulman véritable, le vrai musulman, c'est celui qui reconnaît les devoirs qu'il a, ou plutôt celui qui reconnaît les droits que sa femme a sur lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Quant à elles ont des devoirs équivalents à leur obligation dans le bien. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم في نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith jugé bon rapporté par At-Tirmidhi ibn Majah, où il dit sachez que vous avez des droits envers vos femmes et que vos femmes ont des droits envers vous. والمسلم الواعي يحاول دائما أن يؤدي لزوجه حقها غير ناظر في حقه استوفاه أم لا. Et le musulman fervent, celui qui est motivé à offrir à son épouse une vie conjugale paisible, fait toujours en sorte de s'acquitter des devoirs qu'il a envers son épouse sans regarder si son épouse, elle, s'acquitte de ses droits ou non. لأنه حريص على دوام المودة والرحمة بينهما, car il a la volonté et la motivation de préserver cette affection et cette miséricorde entre eux. كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بينهما ليفترقا. De même qu'il est motivé également à éloigner ou à ne donner aucune opportunité au diable pour qu'il tente de le séparer de son épouse. Il y a un hadith à ce sujet, un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du diable. Il nous dit qu'il est installé sur son trône au-dessus de l'eau. Et le diable qui a une armée, le diable qui a une armée et qui envoie ses soldats. Et assis sur son trône, ces soldats reviennent après leur mission et chacun fait acte de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a tenté de faire. Et le diable est assis
et ceux qui sont proches de lui sont ceux qui auront fait la plus grave des choses, ou ceux qui auront fait le plus grand mal. Et certains soldats viennent et font leur rapport, et le diable leur dit: tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ma fa'alta shay'an. Jusqu'à ce qu'un soldat vienne au diable et lui dit: j'étais sous ses trousses, je ne l'ai pas lâché, en parlant d'un homme, jusqu'à ce qu'il a divorcé de sa femme. Et là le diable lui dit: anta, oui, toi. Autrement dit, oui, toi, tu as fait le grand mal qui va faire en sorte que tu seras un de mes proches, approche-toi. Et dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique de façon claire que le diable, le mal qui lui fait le plus plaisir, ou celui qui pour lui fait le plus de dégâts, c'est le fait qu'un homme divorce de sa femme, car les conséquences qui en suivent sont très souvent néfastes. Wal'iyadhu billah. ومن باب الدين نصيحة نذكر الآن حق المرأة على الرجل ثم نذكر بعد ذلك حق الرجل على المرأة لعل الأزواج يتعظون فيتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. Et l'auteur dit, et par principe de conseil, dans le principe qui est que la religion c'est le conseil, nous allons faire un rappel sur les droits que la femme a envers l'homme, puis par la suite nous citerons les devoirs que l'homme a envers la femme, afin que, en espérant plutôt que les époux prennent cela comme une exhortation et se conseilleront par la suite mutuellement dans le bien et se conseilleront également la patience. Inna li nisaikum alaykum haqqa. Il y a dans vos femmes, ou plutôt vos femmes ont des droits sur vous. وأول ذلك أن يعاشر الرجل المرأة بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. Et le premier de ces droits, c'est le fait que l'homme offre à sa femme une vie conjugale paisible dans le bien, car Allah subhanahu wa ta'ala dit وعاشروهن بالمعروف, et comportez-vous avec elles, vivez avec elles de façon correcte et dans le bien. وذلك بأن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ويؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدب به النساء. Et qu'est-ce que le fait de bien se comporter avec elle? C'est de la nourrir lorsque tu te nourris, de la vêtir lorsque tu te vêtis, et de l'éduquer lorsque tu as peur qu'elle dépasse ou qu'elle s'élève au-dessus, ou plutôt que lorsque tu as peur qu'elle s'élève et qu'elle transgresse les limites, de l'éduquer selon les préceptes que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran quant à l'éducation des femmes. بأن يعظها موعظة حسنة من غير سب ولا شتم ولا تقبيح. Et cette éducation, parmi cette éducation, il y a le fait de l'exhorter, de lui parler d'une façon correcte, sans l'insulter, sans la charrier, ni sans manquer à son honneur. فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش. Et si elle obéit ou si elle revient à la vérité après cette exhortation, alors tant mieux, sinon alors qu'il se sépare d'elle du lit. فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما حق زوجة أحدنا عليه فقال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. Vous avez إذا اكتسيت avec le lien? Dans la première édition il n'y a pas le lien. وتكسوها إذا اكتسيت وتضرب الوجه ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur les droits qu'une femme a sur son mari, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est de la nourrir lorsque tu te nourris, c'est de la vêtir lorsque tu te vêtis, et ne frappe pas le visage, ne l'insulte pas, et ne te sépare pas d'elle dans la maison, ou ne te sépare d'elle que dans la maison, et ne te sépare d'elle que dans la maison. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wahjuruhunna fi al-madaji', et séparez-vous d'elle dans les lits. Ce n'est pas parce que tu as un différend avec ton épouse que tu prends ta valise et que tu loues une chambre d'hôtel ou que tu retournes chez tes parents. Non. Lorsque tu te sépares de ta femme, si elle n'écoute pas ou si elle ne veut pas revenir à la vérité, sépare-toi d'elle du lit et reste dans la maison, ne sors pas de la maison, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wala tahjur illa fil bayt, et ne te sépare de ta femme que dans ta maison. وإن من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان الخلق وإن من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رقيقا مع أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. Et ce qui montre le summum du beau comportement et l'augmentation de la foi, c'est le fait qu'un homme soit doux et gentil avec son épouse, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: le plus complet des croyants, ou les croyants qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont des meilleurs avec leurs épouses. Hadith jugé bon rapporté par At-Tirmidhi. فإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة وإهانتها علامة على الخسة واللؤم. Donc, de bien se comporter avec son épouse est une preuve pour la personne qu'il a un comportement complet et que sa foi est complète. Et celui qui porte atteinte à sa femme, celui qui la dénigre, ceci est alors un signe pour cette personne de sa bassesse, et le fait que cette personne est basse et a un grand manque dans son comportement. ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها اقتداء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتلطف مع عائشة ويسابقها حتى قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال: هذه بتلك. حديث صحيح رواه أبو داود. Et parmi les moyens qui font que tu te comportes de la meilleure des façons avec ton épouse, c'est le fait d'être gentil avec elle et de t'amuser avec elle. Et ceci en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était doux avec Aïcha radiallahu anha et courait avec elle au point qu'elle ait dit: Sabaqani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa sabaqtuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha radiallahu anha de faire une course avec lui. Falabithna fa sabaqtuh. Et Aïcha radiallahu anha a dit: et je l'ai dépassé, et j'ai couru plus vite que lui. Falabithna hatta ida arhaqani al-lahm. Puis une période s'est écoulée, et lorsque j'ai pris du poids, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a alors redemandé de faire une course avec lui, et il m'a précédé. Fasabaqani faqala hadihi bitilk. Et il m'a dit: celle-ci est une réponse à l'autre. Autrement dit, cette victoire que je viens de faire est une réponse à la première victoire. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux, gentil avec ses épouses et ne manquait pas des occasions pour s'amuser avec elles et pour faire des courses à pied avec elles.
Et les savants ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela, parmi eux Cheikh Muqbil rahimahullah, comme on avait cité dans sa biographie, qu'il faisait des courses à pied avec ses épouses dans la mosquée, dans la salle des femmes réservée à la mosquée qui était grande, et Cheikh Muqbil rahimahullah consacrait après une plage d'horaire après le Fajr pour courir avec ses femmes. Rahimahullah ta'ala. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اللهو باطلا إلا ما كان مع الأهل فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة رميه عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق حديث صحيح رواه النسائي والطبراني. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré l'amusement comme étant nul, sauf lorsqu'il est fait avec la famille. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout amusement que fait le fils d'Adam est nul, sauf trois: de lancer l'arc, d'entraîner son cheval et de s'amuser avec sa famille. فإنهن من الحق, car elles font partie du vrai. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit tout amusement que fait le fils d'Adam est nul, il ne faut pas considérer que cela est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela dans le sens d'interdit, comme l'ont expliqué Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz rahimahumullah et d'autres savants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là nul, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bénéfices et d'intérêt dans la religion, sauf trois choses: le tir à l'arc, car celui qui s'entraîne au tir à l'arc à l'époque, il se préparait pour combattre l'ennemi. Wa ta'dibuhu farasah, de même que d'entraîner son cheval, cela avait un intérêt évident qui était également d'entraîner sa monture pour qu'elle soit, pour que son efficacité soit maintenue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la troisième chose, wa muda'abatuhu ahlah, et le fait de s'amuser avec sa famille, que ce soit sa femme ou ses enfants, car l'intérêt est aussi ici clair et évident et permet de maintenir cette affection et cette miséricorde qu'il y a entre le mari et sa femme, et entre le mari et sa famille de façon générale. Et quant aux autres types d'amusement, comme le disent les savants, comme le fait de courir, le prophète Sam a couru, le fait de faire des courses à pied, ou le fait de faire des concours de soulèvement d'objets ou autres, où tout ce qui est amusement est autorisé en islam, à condition que cela ne comporte pas des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, et à condition que cela ne dévie pas la personne ou ne fait pas que la personne néglige ses prières. ثانيا ومن حق المرأة على الرجل, donc le premier droit que la femme a sur son mari, c'est le fait qu'il se comporte avec elle de la meilleure des façons, qu'il soit doux, gentil avec elle et qu'il prenne le temps de s'amuser avec elle. Donc le deuxième droit, ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاها وأن يعفو عما يكون منها من زلات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. حديث صحيح رواه مسلم. Et le deuxième droit que la femme a envers son mari, c'est le fait que son mari patiente sur le mal que pourrait faire sa femme et de pardonner à sa femme ce qui pourrait émaner d'elle comme erreur ou déviation. Et qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la preuve et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un croyant ne s'énerve pas envers une croyante s'il déteste en elle certains comportements, il en accepte et en agrée d'autres. Donc, le deuxième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il patiente sur les défauts qu'elle a ou sur les manquements qu'elle pourrait faire.
وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أو من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أو في الضلع أعلاه رحمك الله فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا وقال بعض السلف اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. مختصر منهاج القاصدين. منهاج القاصدين qui est l'auteur du livre Minhaj al-Qasidin? Personne connaît? L'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. L'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, qui est l'auteur de beaucoup de livres, et entre autres un livre qu'on va bientôt commencer, Inch'Allah, appelé Lum'atu al-I'tiqad, un livre dans la croyance musulmane, un livre qui a été expliqué par beaucoup de savants, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et on va bientôt commencer ce livre, Inch'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez soin et ou acceptez mon conseil envers les femmes qui est de bien se comporter avec elles car elles ont été créées d'une côte et ce qu'il y a de plus tordu dans une côte c'est sa partie supérieure. Si tu t'empresses de la redresser, c'est-à-dire cette côte, kasarta, alors tu la casseras. Et si tu laisses cette côte comme elle ne cessera de se tordre. Comportez-vous donc avec vos femmes de la meilleure des façons. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une métaphore et compare la femme à une côte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce qu'il y a de plus courbé dans la côte, c'est sa partie supérieure. Et si tu t'empresses de redresser cette côte, le professeur Sam a dit kasarta, alors tu la casseras. Autrement dit, lorsque ta femme ou lorsque tu vois des comportements mauvais envers ta femme, ne t'empresse pas d'être dur, car cela va faire en sorte que tu arrives en fin de compte à casser cette côte. Et le professeur Hassan, dans d'autres hadiths, d'autres versions de ce hadith, a dit wa inna kasraha talaquha, et le fait de la casser et sa cassure c'est le divorce. Et sa cassure c'est le divorce. Et le professeur Hassan a dit wa in taraktahu lam yazal a'waj, mais si tu laisses cette côte, elle ne cessera de se courber. Donc fais en sorte de conseiller ta femme de telle sorte de ne pas la casser et également de ne pas la laisser sans la conseiller ou sans lui montrer de la conseiller, de l'exhorter, etc. Donc tu dois trouver le juste milieu qui te permettra de préserver ce lien avec ton épouse, mais également qui permettra, tes conseils permettront à ton épouse de ne pas avancer dans sa divergence ou dans son égarement. Fastawsu bin nisa'i khayra. Comportez-vous donc avec vos femmes de la meilleure des façons. Et certains salafs ont dit sache que le bon comportement avec ta femme, ce n'est pas le simple fait de ne pas lui porter atteinte, mais c'est de patienter sur le mal qui pourrait émaner d'elle, et d'être doux et gentil lorsqu'elle s'élève et lorsqu'elle s'énerve. Et de patienter ou de bien se comporter avec ton épouse, ce n'est pas de ne pas lui faire du mal, non, c'est de patienter sur le mal qui pourrait venir d'elle lorsqu'elle s'ostente devant toi, ou lorsqu'elle s'enorgueille devant toi, ou lorsqu'elle s'énerve devant toi. Fais en sorte de répondre à cette ostentation ou à cet énervement par le calme, par la modestie, et fais en sorte de répondre à
à son mécontentement par un sourire. Iqtida'an bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes le reprenaient aussi, et certaines de ces femmes s'éloignaient de lui jusqu'à la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, était confronté à cela, était confronté à ce que ses épouses, radiyallahu anhun, le reprenaient, et lorsqu'il leur parlait, qu'elles répondaient, et elles avaient de la répartie envers lui, et de même que certaines de ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam, s'éloignaient de lui une journée tout entière jusqu'à la nuit. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam patientait et était doux avec elle et répondait de la meilleure des façons. Et ceci est authentique, le fait que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam le reprenaient et que certaines d'elles s'éloignaient de lui toute une journée, cela est authentique et rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. ثالثا ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها فيمنعها من السفور ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال كما عليه أن يوفر لها حصانة كفاية ورعاية وافية فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر إذ هو الراعي المسؤول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. Et les droits également qu'a l'épouse envers son mari, c'est le fait qu'il la protège de tout ce qui pourrait lui porter atteinte à sa personne ou porter atteinte à son honneur. Et il doit l'interdire de sortir dévoilé et de montrer aux autres ce que ni Allah subhanahu wa ta'ala ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui ont autorisé de montrer, et il doit faire en sorte également qu'elle ne se mélange pas avec les hommes qui lui sont autorisés au mariage. De même qu'il doit la protéger et faire en sorte qu'elle préserve son bon comportement et une religion droite, et également il ne doit pas mettre à sa disposition ce qui pourrait la dévier et faire en sorte qu'elle désobéisse à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, car il est responsable de sa femme et doit la protéger. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, les hommes ont autorité sur les femmes. Et le fait d'avoir autorité, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir le dernier mot lorsqu'il y a une divergence sur un sujet, mais qui dit autorité dit responsabilité. Tu es donc responsable de ce que ta femme fait, tu es responsable de ses actes et tu auras des comptes à rendre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Et l'homme est un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. L'homme est considéré dans sa famille comme le berger et il est responsable de son troupeau. Donc autorité signifie avoir le dernier mot, être prépondérant, mais signifie aussi avoir une responsabilité vis-à-vis de son épouse. Donc les droits que la femme a sur toi, c'est de la protéger et de faire en sorte que tous les moyens adéquats soient mis à sa disposition pour qu'elle reste dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'elle s'acquitte de ses obligations et qu'elle délaisse tout ce qui pourrait rendre, ou plutôt tout ce qui rend
Non? Non, tout ce qui pourrait attirer la colère d'Allah Azza wa Jal. ومن حق المرأة رابعا ومن حق المرأة على الرجل أن يعلمها الضروري من أمور دينها أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم فإن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما لها وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والمرأة من الأهل ووقايتها من النار بالإيمان والعمل الصالح والعمل الصالح لا بد له من العلم والمعرفة حتى يمكن أو حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا. Et le quatrième droit que la femme a envers son mari, c'est que son mari doit lui enseigner les choses obligatoires de la religion et de lui autoriser le fait d'assister aux assises de science, car le besoin qu'elle a pour rectifier sa religion et pour purifier sa personne et son âme n'est pas moindre que son besoin de boire et de manger que son mari doit lui offrir. Autrement dit, le fait que la femme soit pieuse, apprenne sa religion et obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse les interdits, et le besoin que la femme a de purifier son âme et sa personne ne sont pas moindres que le besoin qu'elle a, ou ce besoin d'apprendre et de se purifier n'est pas moindre que le besoin qu'elle a de boire et de manger. Or, de boire et de manger, c'est un devoir qu'a le mari envers sa femme. Le mari doit subvenir aux besoins de sa femme, doit la nourrir, et il doit aussi faire en sorte qu'elle puisse se purifier sa personne, purifier son âme, apprendre sa religion et connaître les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a faites. وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى, et la preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Et la femme fait partie de la famille, et de la préserver du feu se fait avec la foi et les actes pieux. Or, pour que les actes soient pieux, ils doivent être précédés de science et de connaissance, afin que cet acte pieux soit fait selon les préceptes de la religion. Car pour qu'un acte soit pieux, il faut qu'il soit sincère, mais il faut aussi qu'il soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, un acte ne peut pas être en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'auparavant la personne ait la science et la connaissance de comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli cet acte, et pour ainsi ou par la suite imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.